Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous revoir à nouveau. Je ne m'attendais pas à voir grand monde aujourd'hui à cause de l'orage dehors. Laissez-moi prendre votre manteau. Vous devez être frigorifié. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous apporter une couverture chaude. Vous trouvez vraiment que j'en fais trop? Eh bien, vous faites partie de mes habitués à présent. Alors, rendre votre visite agréable est le minimum que je puisse faire. C'est vous qui me taquinez à présent. Ça me fait plaisir de vous voir plus à l'aise à mes côtés. Pour la peine, laissez-moi vous offrir une boisson chaude et quelque chose à grignoter avant de vous servir votre concoction du jour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous me laissez carte blanche? Vous n'allez pas être déçu. J'ai préparé une fournée de biscuits un peu plus tôt dans la journée. J'ai essayé de suivre la recette de ma femme à la lettre, mais je pense que je suis plus douée en alchimie qu'en pâtisserie. Tenez. Je vous ai réchauffé un peu de lait que j'ai fait infuser avec de la vanille et de la cannelle. Quant aux biscuits, j'espère qu'ils seront mangeables. Vu que vous n'avez pas jeté un œil à mes étagères, je suppose que vous attendez de moi que je vous propose une concoction surprise aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez de la chance, car je viens de terminer une potion très spéciale. Enfin, spéciale, elle ne le sera pas vraiment pour vous. Mais elle l'est pour moi, car c'est la première fois que je réussis à incorporer dedans de l'ortie. Non, ne vous en faites pas, je n'ai pas mis la plante entière. J'en ai fait un sirop. Et avec un peu d'eau gazeuse, ça vous fera comme une sorte de soda. Bien entendu, comme d'habitude, je ne vous révélerai pas tous les ingrédients de ma potion. Ça pourrait briser la magie et le mystère qui l'entoure. Je vous en prie, prenez le temps de siroter votre tasse de lait ou buvez directement votre potion. Et, comme d'habitude, laissez les picotements dans votre dos et votre nuque vous envahir et vous transporter.
Salut, désolé. Je sais qu'il est tard, mais j'arrive pas à dormir. Eh ben, si je viens te voir, c'est parce que il y a pas de raison que je me tape une insomnie, mais que toi, tu puisses tranquillement pioncer dans la chambre d'à côté. En plus, le chauffage de ma chambre est cassé au rappel. Alors, laisse-moi profiter d'un peu de chaleur, au moins pendant quelques minutes. Allez, bouge, laisse-moi passer. Oh, sérieux, c'est quoi ce matelas tout pourri? Tu continues à dormir là-dessus, et après tu oses venir te plaindre d'avoir mal au dos. Ah, t'es vraiment nul. Non mais... Je suis en train de te parler. Pourquoi tu... C'est vraiment super impoli de ta part de remettre des écouteurs comme ça, tu sais. Non, je n'étais pas juste en train de t'insulter sans raison. Et puis, même si j'étais en train de le faire, bah, ça reste impoli de m'ignorer comme ça. Et bah, tu m'as invité dans ta chambre. Alors, le minimum serait de t'occuper de ton invité. Hein? Je me suis pas du tout invité tout seul. Bref, tu fais toujours tout pour me contredire, sérieux. Et après tu t'étonnes que je te supporte pas. Non, je repartirai pas dans ma chambre. Il fait trop froid là-bas. Et puis, c'est bien plus amusant de t'embêter que de rester éveillé toute la nuit en me tournant les pouces. Oh. Pourquoi j'irais réveiller notre autre coloc? Il est sympa lui, alors j'ai pas envie de l'empêcher de se reposer. Et puis, il vient d'arriver, alors je le connais pas suffisamment bien pour aller traîner dans sa chambre. Il me plaît pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie là? Je suis venue te voir toi parce que c'est juste qu'on traîne ensemble depuis plus longtemps, alors je sais pas. Peut-être que je suis qu'un con qui espérait que quelque chose se passe enfin. Ah, laisse tomber. T'es vraiment trop nul. Bref, pour tuer le temps, parle-moi au moins de ce que t'écoutais avant que je vienne toquer à ta porte. C'est quoi cette tête? T'étais en train de regarder des films pour adultes ou quoi? Oh, allez, passe-moi ton tel. Montre-moi. Si, allez, montre-moi. Oh, allez, je te promets de pas me moquer. Sérieux? Qu'est-ce que t'étais en train d'écouter pour avoir un air aussi
gênée à l'idée d'en parler. Bon, vu que tu as l'air d'avoir perdu l'usage de la parole, donne-moi ça. Voilà, vas-y. J'ai mis tes écouteurs et je te promets de ne rien dire. Alors, lance ta vidéo, ta musique ou... bref, peu importe. Remets ce que tu étais en train d'écouter. Oh. Je savais pas que t'écoutais de la l'ASMR. Non, j'y connais rien. Enfin, j'en ai un peu écouté. Parfois, il y a quelque temps. Il y a longtemps. Arrête de me poser toutes ces questions. Je me souviens pas, ok? J'ai dû tomber dessus en traînant sur YouTube et voilà. J'étais juste surpris que tu en écoutes pour dormir. Voilà tout. Bah, parce que tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de stressé. Au contraire, tu as l'air si sûr de toi constamment. Ce n'est pas le genre de personne que je m'attends à voir avoir besoin d'audio du style ton petit ami te rassure et te câline. Ah, ce n'est pas pour calmer tes angoisses. Alors, pourquoi tu en écoutes? Juste parce qu'il a une jolie voix. Non, je m'en fiche. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre que tu écoutes les vidéos d'un seul gars, uniquement parce que tu trouves qu'il a une belle voix? C'est pas comme si ça me rendait jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Je m'en fiche, je te dis. Oh, bref, je vais me recoucher. Lâche-moi. Je m'en vais parce que je suis fatiguée et je veux dormir. Non, j'ai plus froid, c'est bon. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu me prends la main? Elle est pas froide, espèce de débile, va. C'est juste la tienne qui est très chaude. Lâche-moi, je t'ai dit. Je veux juste retourner dans ma chambre. Je pleure pas. J'ai juste les yeux qui piquent à cause de la fatigue.
Voilà, c'est bon, je suis assis. Oh, mais arrête avec ça. Je m'en fiche que t'aimes la voix d'un autre mec. Je m'en fous, ok? Je m'en fous, complètement. C'est pas comme si la personne sur qui je crushais depuis des mois venait de me dire que son truc, c'est les mecs avec une voix douce et rassurante. C'est bon. Arrête de faire semblant de pas t'en être rendu compte. T'as qu'à le dire que je t'intéresse pas. J'aurais bien mieux digéré un râteau que des remarques indirectes comme ça. Évidemment que c'est une remarque indirecte, parce que je n'ai rien à voir avec ce genre de mec, moi. Je suis impulsif, froid, distant. J'arrête pas de t'insulter, de te balancer des pics. Je suis tout sauf une présence chaleureuse. Je ne ressemble en rien au genre de personne qui t'attire. Quoi? Comment tu veux que je sache à quel moment t'as commencé à écouter de l'ASMR? Tu me prends pour un devin ou quoi? Ben j'en sais rien alors. Crache le morceau. Oui, évidemment que je me souviens du moment où t'étais tombé malade. Ta fièvre ne voulait pas descendre, mais têtu comme tu es, tu n'as pas voulu te rendre à l'hôpital. Et alors, c'est quoi le rapport? Comment ça, je suis un idiot? C'est toi qui n'es absolument pas clair dans ce que tu dis, espèce de... Qu'est-ce que tu fais, espèce d'abruti? Pourquoi tu me pousses sur ton lit comme ça? Ton vieux matelas pourri était déjà suffisamment désagréable en étant assis dessus. Oh, arrête de me fixer comme ça. Fous-moi la paix, ça devient chiant là. Et termine ce que t'avais commencé à me raconter au lieu de m'empêcher de me relever. Pourquoi tu te rapproches comme ça?
commencé à m'aimer quand j'ai pris soin de toi. Sérieux, c'est tout ce qu'il te faut pour tomber amoureux. C'est ton truc de me forcer à me taire en m'embrassant. Espèce d'abruti. Alors, tu m'aimais bien. Carrément. Alors, t'as commencé à écouter de la SMR parce que t'étais désespéré et parce que tu voulais absolument à nouveau ressentir autant de réconfort que quand je me suis occupée de toi. Évidemment que tes audios débiles ne t'auraient pas permis de le ressentir à nouveau. Ah, sérieusement, t'es vraiment bête. T'aurais pu me demander de m'occuper de toi à nouveau, tout simplement, plutôt que d'aller te contenter de m'imaginer à la place d'un gars au hasard. Mais c'est plutôt mignon que tu m'aies imaginé à sa place. Bref, t'as quand même dit que tu trouvais sa voix jolie, donc bon.
Bah quoi? Évidemment que je vais dormir ici. C'est juste parce que mon radiateur est cassé. Ne fais pas de fausses idées, abruti. Bonne nuit et à demain. Vous revoilà. Alors, comment s'est passé votre rêve? A-t-il été agréable? Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange? Qu'en avez-vous pensé globalement? Désolée de vous sauter dessus alors que vous venez de vous réveiller. Étant donné qu'il s'agit de ma toute première expérience avec cette plante, j'ai été un peu trop excitée. Je suis navrée de vous avoir stressé. Prenez le temps de reprendre vos esprits et réchauffez-vous encore un peu. Mais dès que vous vous sentirez suffisamment bien pour me donner votre avis, vous voudrez bien me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît.